Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un nouveau coup de gueule aux allures d'appel au secours, un an après l'attaque de Viry-Châtillon en Essonne, où une quinzaine d'individus ont manqué de peu de brûler 4 policiers. Les conditions de travail ne se sont pas arrangées. Pénurie de matériel, délinquants ultra-violents et poids de l'islamisme. Un policier de la BAC de Gennevilliers, Guillaume Lebeau, publie un flic en colère comme une énième bouteille à la mer. Le tableau glace le sang. Le témoignage de Guillaume Lebeau, un lanceur d'alerte issu des rangs de la brigade anticriminalité de Gennevilliers, dresse un constat inquiétant des banlieues. Ces territoires, dépossédés progressivement de leur tissu économique, sombrent dans la délinquance de plus en plus violente. Face à la situation, les policiers sont impuissants. Les mineurs sont devenus l'un des principaux problèmes de ces zones dangereuses. Grâce à l'ordonnance datant de 1945, ils s'en donnent à cœur joie. À peine interpellés, ils sont aussitôt en liberté. Les visites au commissariat sont devenues un rite d'initiation à renouveler à volonté. On brûle, on vole, on casse et provoque tout sur son chemin pour gagner un voyage en voiture avec des policiers que l'on abreuvera ensuite d'insultes. Le cycle est désormais bien rodé et les mineurs visiblement ne s'en lassent pas. Dans son livre, Guillaume Lebeau explique comment des enfants d'une douzaine d'années deviennent progressivement des caïds, trafiquants de drogue devant les yeux de la police impuissante. Le policier alerte aussi sur le poids de l'islam en constante progression, une omniprésence de la religion musulmane qui engendre de nouveaux problèmes. Ainsi, les femmes policiers ont des difficultés à contrôler des hommes. Certains refusent de leur dire bonjour et même de leur parler. A l'inverse, certaines femmes musulmanes refusent de parler aux policiers quand elles viennent pour une déclaration au commissariat. Guillaume Lebeau explique qu'il faudrait inverser la tendance et que les harceleurs soient à leur tour harcelés par la police. Mais cela, c'est dans les rêves, car en attendant, la police est démunie. Matériel hors d'usage, installations vétustes et sous-effectifs. La réalité des forces de l'ordre est un défi au quotidien. Au premier rang des défaillances, les véhicules. Les voitures sont inadaptées quand elles survivent aux dégradations des visites dans les cités de quartier. Fin août, une association de policiers, l'Union des policiers nationaux indépendants, avait d'ailleurs lancé un concours de photographie pour démontrer la vétusté du matériel. Cafards dans les bureaux, fuite d'eau, scotch pour tenir les vides-poches de voitures. Les clichés avaient de quoi faire rire jaune. Mais depuis, les politiques n'ont visiblement pas réagi. Pourtant, les dirigeants savent peser dans la balance quand ils veulent. Soucieux de ne pas être taxés de racisme, les policiers doivent parfois se plier à des règles contre-productives. Dans ce cadre, Guillaume Lebeau raconte alors qu'il devait interpeller des clandestins à la gare de Gennevilliers et que son équipe a dû contrôler des Européens pour ne pas donner l'impression de contrôle aux faciès. Mais quand il faut défendre les effectifs, la hiérarchie, là, est moins bienveillante. C'est ainsi que Guillaume Lebeau explique la chasse aux sorcières dont il a été victime après avoir accepté de porter la voix de la contestation à visage découvert. En effet, le porte-parole des policiers à bout de souffle a subi de nombreuses pressions ou menaces. Il a également été convoqué par l'IGPN, la police des polices, pour être sorti de son devoir de réserve. Les syndicats, éloignés du terrain et déconnectés du réel, ne sont plus non plus un recours pour les policiers. Ils négocient des compromis pour bénéficier de passe-droit sous le manteau, comme pour rappeler que la loi de la jungle ne sévit pas que dans les cités.